Depuis l'invention du premier dessin animé, c'est en 1906, le film d'animation a fait du chemin. Alors bien évidemment grâce à Walt Disney qui a imposé au monde des longs métrages mythiques, mais surtout il y a une vingtaine d'années avec l'arrivée des magiciens du studio Pixar qui ont allié la poésie au savoir-faire 3D. Depuis leur premier Toy Story, l'animation séduit systématiquement les adultes, un succès qui profite donc au genre et donc aux courts-métrages qui ont désormais leur festival, comme celui de Roanne que va nous présenter tout de suite son directeur. Il est en duplex de l'espace Renoir, cinéma principal du festival. Bonjour Loïc Portier. Le festival Ciné-Court Animé fête cette année sa 7e édition. Alors vous n'avez, j'imagine, aucune difficulté à alimenter la programmation parce qu'on produit de plus en plus de films d'animation et de courts-métrages d'animation. Effectivement, oui, oui. Chaque année, en tant que programmateur, je suis amené à voir plus de 1500 courts-métrages d'animation de 70 pays. Donc effectivement, on a des choix assez difficiles au final, mais il y a de plus en plus de productions de courts-métrages d'animation. Justement, on a une petite idée de la production annuelle mondiale et française. C'est assez difficile à dire puisqu'il y a beaucoup de courts-métrages professionnels, mais aussi des courts-métrages semi-professionnels. Je dirais qu'on est peut-être autour de 3-4 000 courts-métrages d'animation à l'année produits dans le monde entier. Qui sont les pays les plus créatifs? Alors, sans chauvinisme, je vais dire la France. On a vraiment une créativité très intéressante dans le cinéma d'animation. C'est sans chauvinisme, français en format court. Non, non, vraiment. Hein. On a une compétition nationale ici à Roanne, c'est pas pour rien. Mais effectivement, la France, je dirais aussi le Canada. Alors, il y a... Le Canada, les États-Unis. Ouais. Et j'allais dire, l'Allemagne peut-être aussi, on n'y pense pas forcément. On va voir des images d'un film allemand qui s'est d'ailleurs beaucoup fait remarquer cette année en collectionnant les prix dans les festivals. Il s'appelle Dissonance, il est signé Till Nowak. Techniquement, on veut dire que c'est un savant mélange de prise de vue réelle et de 3D, c'est magnifique. Tout à fait, oui, oui, Till Novak est un révolutionnaire de l'animation. Il a un univers graphique très très fort et effectivement ça peut nous faire penser à des films comme Inception qui mélangent live action, donc image réelle, et cinéma d'animation. Voilà, alors c'est un film qui sera présenté le 19 mars, histoire d'un pianiste qui rejoint vous l'avez dit, l'univers d'Inception. Il y a une parenté, mais c'est pas que ça. Oui, non, non, effectivement, c'est un film psychologique, je dirais, et qui est porté par une musique très très forte et vraiment cet univers graphique très très novateur. Alors vous présentez 180 films courts cette année, il y a toujours une grande variété de techniques utilisées, ce film en est la preuve? Oui, tout à fait, il y a vraiment des mélanges de techniques qui apparaissent. Pendant le festival à Roanne, on va présenter des films, environ une quinzaine de techniques d'animation, donc des plus traditionnels, le dessin animé, comme on peut le connaître depuis le début du cinéma d'animation. On a aussi des films faits en pâte à modeler, en rotoscopie, par ordinateur, sable, peinture, dessin. C'est vraiment d'une richesse inouïe. Et ce film, par exemple, est un film qui mélange diverses techniques. Alors, on va voir un autre extrait d'un film qui s'appelle Obad, du Suisse Mauro Carraro. Et il se passe sur le Léman, c'est le hasard, on a parlé du Léman tout à l'heure. Et alors là, pour le coup, c'est une technique traditionnelle? Alors, on a l'impression que c'est une technique traditionnelle, mais en fait, c'est fait par ordinateur 3D. Oh, c'est fantastique. Il arrive effectivement qu'on essaye d'imiter... Oui, pardonnez-moi, on se marche sur les pieds là, c'est parce qu'il y a un petit décalage de son. Je voulais dire qu'effectivement aujourd'hui on n'arrive plus à voir quelles sont les techniques, tout est mélangé. C'est assez difficile effectivement, il y a beaucoup de techniques qui se mélangent et même des fois comme dans Obad, on a l'impression que c'est une technique traditionnelle, mais l'ordinateur apporte aussi son lot de surprises, puisque là pour le coup c'est une technique faite par ordinateur qui imite du traditionnel. Oui. Alors chaque année vous mettez en avant plusieurs pays. Alors cette année il y a la Suisse. Donc on en revient au lac Léman. Et il y a la Corée du Sud. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont particulièrement créatifs? Alors, la Corée du Sud, il y a véritablement une montée en puissance de certains pays asiatiques, donc bien sûr l'animation japonaise et chinoise, mais la Corée du Sud, depuis quelques années, est littéralement en train de créer une révolution sur le territoire asiatique en termes de courts-métrages d'animation, et c'était justement l'occasion de faire un focus sur ce pays très créatif aussi. Oui. Alors justement, quand on parle de créativité, est-ce que c'est sur un plan technique ou c'est aussi ailleurs? Alors, ça peut être les deux, justement. En termes de narration, on a vraiment des surprises. Comme je le disais, même en voyant autant de films à l'année, il arrive des fois vraiment de tomber sur des choses
auquel on n'aurait absolument pas pensé. On ne pensait pas que c'était possible de le faire. Mais c'est vrai que l'aspect technique renforce aussi cette possibilité de la narration, puisqu'en dans le cinéma d'animation, on peut absolument tout faire. Il suffit d'avoir une idée. On n'a pas besoin d'acteurs, on n'a pas besoin de décors. On peut tout mettre en place. Alors, vous nous avez fourni plusieurs extraits, c'est un vrai bonheur. On va en voir un autre. Alors là aussi, moi, j'imagine que c'est une technique classique, mais vous allez peut-être me dire que c'est pas le cas du tout. Il s'appelle Ion. C'est un film de la Slovaque Petra Eleninova. C'est l'histoire d'un homme qui trouve une drôle de télécommande. Alors, est-ce que c'est vraiment de la technique traditionnelle ou est-ce que là aussi, il y a un mélange de techniques? Alors là, il y a aussi un mélange de techniques, c'est trompeur. On a donc une technique traditionnelle, enfin 2D, mais on a aussi ce qu'on appelle la rotoscopie. La rotoscopie, c'est des images réelles, si vous voulez, qu'on peint directement. Donc c'est ce mélange, encore une fois, des techniques qui est de plus en plus fréquent. Il est très rare d'avoir un film avec une seule technique maintenant. Alors là aussi, effectivement, c'est un travail extraordinaire. On a l'impression que le court-métrage, justement, comme il est court, même s'il est un peu cher, c'est un grand espace de liberté pour les réalisateurs. Tout à fait, tout à fait. Il y a une véritable liberté d'expression. Et puis on est sur ce format qui justement permet cette possibilité d'expression cinématographique. Quand vous avez des films qui font 5-10 minutes en moyenne, on peut aussi avoir des courts-métrages expérimentaux, ce qui serait absolument impossible de faire pour un film d'1 h 30. Effectivement, c'est un moyen pour les réalisateurs de montrer leur talent, leur capacité pour éventuellement passer au long métrage. Après, là, c'est un autre monde. Alors, on va encore voir quelques images. A priori, maintenant je me méfie, hein, a priori, c'est de la pâte à modeler. Image magnifique d'un film qui s'appelle Moustache. C'est la finlandaise Annie Oja qui l'a réalisé. Ça sera présenté le 20 mars. C'est absolument magnifique. Voilà, donc très très beau film, il y en a comme ça 180, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez 6 compétitions différentes. J'imagine que vous êtes surpris chaque année par tout ce que vous voyez. Et je voulais dire surtout aussi que même si aujourd'hui le film d'animation c'est à la fois pour les adultes et les enfants, vous avez un travail particulier qui s'effectue toute l'année auprès des plus jeunes. Tout à fait, effectivement. Le festival a pris de l'ampleur au fil des éditions. Puisque l'année dernière, on a touché plus de 11 500 spectateurs. Et depuis 2 ou 3 ans, on a développé une véritable dynamique sur le territoire rouennais, avec des options cinéma d'animation qui sont créées dans des lycées. Et on a 11 établissements scolaires qui créent des films d'animation cette année, pendant plusieurs mois. Et donc, plus de 600 jeunes réalisateurs rouennais ont participé. Merci beaucoup, bravo pour votre travail. Et je rappelle donc c'est en ce moment, c'est à Roanne, un festival à voir absolument. Il y a les plus beaux films de courts-métrages d'animation du monde, donc c'est tout simple. Merci.